Le monde te regarde, et il sait que tu n'es pas prêt. Ferme les yeux une seconde. Imagine-toi au milieu d'une arène, sous des projecteurs brûlants, avec des milliers d'yeux qui t'observent. Pas des yeux amicaux, non. Des yeux calculateurs, affamés, prêts à repérer la moindre fissure dans ton armure. Tu sens ce frisson glacé dans ta nuque? C'est ton instinct qui hurle. Danger. Mais toi, tu restes là, souriant, pensant que tout va bien. Tu crois que ta gentillesse te sauvera, que ton honnêteté te protégera, que le monde te rendra ce que tu donnes. Erreur fatale. Dans ce monde, les rusés règnent, les faibles tombent et les ignorants sont dévorés. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux sur les 6 signes indéniables d'un homme stupide. Pas pour te pointer du doigt, mais pour te donner une arme. Parce que la stupidité n'est pas une blague. Elle détruit des rêves, brise des vies et transforme les hommes en ombre. Si tu ne reconnais pas ces signes, chez les autres, et surtout en toi, tu seras manipulé, écrasé, oublié. Machiavel l'a dit. Un prince entouré de fous devient vite un fou lui-même. Alors écoute, ce n'est pas une vidéo, c'est un réveil. Et si tu continues à dormir, ne t'étonne pas quand les loups viendront réclamer leur dû. Le jeu du pouvoir. Pourquoi la stupidité est ton pire ennemi? Regarde autour de toi. Chaque jour, tu joues un jeu dont tu ignores les règles. Chaque conversation, chaque regard, chaque décision est une partie d'échec où les enjeux sont ta liberté, ton respect, ton avenir. Les hommes puissants, ceux qui dirigent, ceux qu'on craint, ceux qu'on admire, ne gagnent pas par chance. Ils gagnent parce qu'ils comprennent une vérité que l'homme stupide refuse de voir. Le monde n'est pas gentil. Il est brutal, calculateur, impitoyable. La stupidité n'est pas juste un manque de savoir. C'est un refus de s'adapter, de regarder la réalité en face, de se forger une armure pour survivre. C'est croire que ta bonté te rendra intouchable, alors qu'en vérité, elle te rend vulnérable. Ces 6 signes ne sont pas des défauts anodins. Ce sont des chaînes invisibles qui te retiennent dans l'ombre. Et si tu ne les brises pas, elles te tireront vers le bas, lentement, jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'un pion dans le jeu des autres. Alors, prends une grande inspiration et prépare-toi. On va plonger dans l'arène et je vais te montrer comment devenir un joueur, pas une victime. Signe numéro 1. Il laisse ses émotions prendre le volant. Imagine un homme dans une réunion. Il est là face à un collègue qui le coupe sans cesse, qui ricane à ses idées, qui le rabaisse subtilement devant tout le monde. Que fait-il? Il rougit, baisse les yeux et marmonne une excuse pour une faute qu'il n'a pas commise. Il appelle ça de la politesse. Moi, j'appelle ça de la faiblesse. L'homme stupide pense que ses émotions sont son super pouvoir. Il croit que céder à la colère, à la peur ou à la pitié le rend plus humain, plus authentique. Mais dans l'arène du pouvoir, les émotions non maîtrisées sont des menottes. Elles te rendent prévisible, manipulable, fragile. Pense à une fois où tu as laissé tes émotions te trahir. Peut-être un moment où tu as explosé de colère contre quelqu'un qui t'a provoqué pour regretter ensuite tes paroles. Ou peut-être une fois où tu as dit « oui » à une demande qui te mettait mal à l'aise, juste parce que tu avais peur de décevoir. L'homme stupide fait ça constamment. Il s'excuse pour des choses qu'il n'a pas faites, tolère des insultes déguisées en blagues, accepte des compromis qui le diminuent. Il pense que sa gentillesse désarme les prédateurs. En réalité, elle les attire comme des mouches sur du miel. Les manipulateurs repèrent sa vulnérabilité à des kilomètres. Ils le flattent, le testent, puis le brisent. Et lui, il continue de donner, espérant qu'un jour, le monde reconnaîtra sa valeur. Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai connu un gars, appelons-le Marc. Marc était le type le plus gentil que tu puisses imaginer. Toujours prêt à aider, toujours, un sourire aux lèvres. Mais au travail, il était une cible. Ses collègues lui refilèrent leurs tâches. Son patron ignorait ses idées et il finissait toujours par dire « Pas grave, je vais le faire ». Un jour, il a craqué. Il a réalisé que sa gentillesse n'était pas récompensée, elle était exploitée.
Ce jour-là, il a décidé de changer. Il a appris à dire non, à poser des limites, à canaliser ses émotions pour qu'elles servent ses objectifs, pas ceux des autres. Aujourd'hui, Marc n'est plus une proie. Il est respecté, écouté, craint même. Pour arrêter d'être l'homme stupide, tu dois faire pareil. Canalise tes émotions. Ressens-les, oui, mais ne les laisse pas te contrôler. Avant d'agir, pose-toi cette question. Est-ce que cette émotion me rend plus fort ou plus faible? Si elle te rend faible, fais taire ton cœur et écoute ta tête. Un homme sage peut être généreux, mais il ne se vide jamais de son sang. Il peut pardonner, mais seulement quand ça sert son but. Deviens cet homme, et les loups commenceront à t'éviter. Signe numéro 2. Il pense toujours avoir raison et ne sait pas se taire. L'homme stupide a une bouche qui court plus vite que son cerveau. Entre dans une pièce avec lui, et en 5 minutes, tu sauras tout. Ses rêves, ses peurs, ses frustrations, ses projets. Il parle pour combler le silence, pour se sentir important, pour prouver qu'il existe. Mais chaque mot qu'il prononce est une munition qu'il offre à ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas écouter, il ne sait pas observer, il ne sait pas que le silence est une arme bien plus puissante que n'importe quel discours. Pense à une conversation récente, peut-être un dîner entre amis, une réunion au travail ou même une discussion en ligne. As-tu remarqué quelqu'un qui parlait sans arrêt, qui partageait tout sans réfléchir? Peut-être que c'était toi. L'homme stupide fait ça sans s'en rendre compte. Il dévoile ses cartes avant même que la partie commence. Il raconte ses plans comme s'ils étaient déjà gagnés, se vante de victoires qu'il n'a pas encore obtenues, expose ses blessures comme si elles étaient des trophées. Pendant ce temps, les rusés l'observent. Ils notent chaque détail, chaque faiblesse, chaque faille. Et quand le moment vient, ils frappent. J'ai vu ça de mes propres yeux. Un ami, Paul, avait une idée de start-up. Il était tellement excité qu'il en parlait à tout le monde. Ses collègues, ses voisins, même des inconnus dans des meet-up. Il pensait que son enthousiasme le rendrait crédible. Mais un jour, un de ses amis a pris son idée, l'a peaufinée et a lancé l'entreprise avant lui. Paul était dévasté. Il a crié à la trahison, mais la vérité. Il s'était trahi lui-même en parlant trop tôt, aux mauvaises personnes. Les hommes puissants, ceux qui dominent, parlent peu. Regarde un PDG, un leader, un stratège. Ils posent des questions, ils écoutent. Ils observent les gestes, les regards, les silences. Ils laissent les autres se dévoiler, pendant qu'eux restent un mystère. L'homme stupide, lui, remplit la pièce de bruit, pensant que ça le rend grand. Mais le pouvoir ne vient pas des mots. Il vient de la retenue, de la précision, de la capacité à voir ce que les autres cachent. Si tu veux arrêter de tomber dans ce piège, entraîne-toi à écouter 2 fois plus que tu ne parles. Pose des questions au lieu de donner des réponses. Et apprends à te taire quand ton ego te pousse à briller. Le silence n'est pas un vide, c'est une forteresse. Signe numéro 3. Il fait confiance comme si c'était gratuit. La confiance est une monnaie rare, mais l'homme stupide la distribue comme des prospectus. Il rencontre quelqu'un, et en 110. Un clin d'œil, il lui donne tout, son temps, son énergie, ses secrets. Il croit que tout le monde est aussi sincère que lui, que les sourires sont toujours authentiques, que les promesses sont toujours tenues. Il pense que faire confiance, c'est noble. Mais dans l'arène du pouvoir, c'est suicidaire. Pense à une fois où tu as été trahi. Peut-être un ami à qui tu as confié un secret et qui l'a répété. Ou un collègue à qui tu as prêté de l'argent et qui a disparu. Ou encore un partenaire qui t'a promis fidélité, mais t'a poignardé dans le dos. Maintenant, sois honnête. As-tu vu les signes avant? Une petite voix dans ta tête t'a-t-elle averti? Probablement. Mais l'homme stupide ignore cette voix. Il pardonne sans réfléchir, prête sans vérifier, fait confiance sans tester. Il pense que la bonté est universelle. Les manipulateurs, eux, savent qu'elle est une faiblesse. J'ai un exemple. Une connaissance, Sarah, était toujours la première à aider. Elle prêtait de l'argent à des amis, donnait son temps à des collègues, partageait ses idées sans filtre.
Elle pensait que ça la rendait aimée. Mais un jour, elle a découvert que ses amis parlaient dans son dos, que ses collègues prenaient le crédit pour son travail et que son prêt n'allait jamais être remboursé. Elle s'est sentie trahie, mais la vérité, c'est qu'elle s'était trahie elle-même. Elle n'avait jamais testé la loyauté des autres. Elle n'avait jamais posé de limites. Elle avait donné sa confiance comme si elle n'avait aucune valeur. Pour arrêter d'être cet homme stupide, tu dois changer ta vision de la confiance. Ce n'est pas un cadeau, c'est une transaction. Elle doit être méritée, prouvée par des actions, pas des mots. Teste les gens. Mets-les sous pression. Observe comment ils agissent quand ils pensent que personne ne les regarde. Si quelqu'un te demande un service, demande-toi, qu'ont-ils fait pour mériter ça? Si la réponse est « rien », dis non. La confiance aveugle est une invitation à la trahison. Deviens l'homme qui ne donne que ce qu'on lui a prouvé mériter. Signe non degré 4. Il mendie la validation comme un chien affamé. L'homme stupide vit pour les applaudissements. Il veut être aimé, admiré, accepté à tout prix. Il change d'opinion pour plaire à la foule, rit à des blagues qui l'humilient, baisse la tête devant ceux qui le méprisent. Pourquoi? Parce qu'il croit que l'amour des autres est sa bouée de sauvetage. Il pense que s'il est aimé, il sera en sécurité. Mais le monde ne récompense pas ceux qui mendient. Il les utilise. Observe-le dans une pièce. Il parle trop fort, s'excuse trop vite, cherche désespérément un regard approbateur. Un compliment le fait rayonner comme un enfant. Une critique le brise comme du verre. Sa valeur dépend de ce que les autres pensent de lui, et ça le rend vulnérable. Les puissants savent que le respect se gagne par la force, la discipline, la retenue, pas par des sourires ou des tapes dans le dos. Mais l'homme stupide vend son intégrité pour un instant de validation. Il plie ses valeurs, ignore ses instincts, sacrifie sa dignité. Tout ça pour entendre « T'es un bon gars ». J'ai vu ça avec un collègue, Tom. Il était toujours d'accord avec tout le monde, même quand il savait qu'on se trompait. Il riait à des blagues qui le visaient, faisait des heures sup pour impressionner son patron et changeait d'avis dès que quelqu'un levait un sourcil. Il pensait que ça le rendrait indispensable. Mais à la fin, personne ne le respectait. On le voyait comme le gars qui dit toujours oui, le gars qu'on appelle quand on a besoin d'un service, mais jamais quand il s'agit de prendre une décision importante. Tom a fini par comprendre. Il a appris à dire non, à tenir bon, à se faire respecter. Et tu sais quoi? Les gens ont commencé à l'écouter. Si tu veux t'élever, arrête de mendier l'approbation. Ta valeur ne vient pas des autres, elle vient de toi. Pose-toi cette question. Est-ce que je me respecte? Si la réponse est non, aucun compliment ne comblera ce vide. Apprends à dire non, même si ça dérange. Apprends à tenir bon, même si la foule te pousse à plier. Et surtout, apprends à être à l'aise avec le silence, celui des autres et le tien. Parce que l'homme qui n'a besoin de personne pour se sentir grand est celui que personne n'ose défier. Signe numéro 5. Il est aveugle à lui-même. L'homme, stupide, traverse la vie comme un acteur qui n'a jamais lu son propre script. Il ne sait pas pourquoi il agit comme il le fait, pourquoi il échoue, pourquoi il stagne. Il regarde le monde à travers un filtre d'illusion, blâmant les autres pour ses échecs, accusant le destin pour ses malheurs. Mais la vérité, son plus grand ennemi, c'est lui-même. Il refuse de regarder dans le miroir, parce que la vérité est trop douloureuse. Il préfère croire qu'il est une victime, plutôt que d'admettre qu'il est l'architecte de son propre chaos. Pense à un moment où tu as raté quelque chose d'important. Peut-être un projet qui a capoté, une relation qui s'est effondrée, une opportunité que tu as laissée passer. As-tu pris le temps de te demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Ou as-tu pointé du doigt les autres, le système, la malchance? L'homme stupide choisit toujours la seconde option. Il accuse son patron d'être injuste, ses amis d'être jaloux, le monde d'être cruel. Mais il ne se demande jamais « Quelle faiblesse en moi a permis ça ?» J'ai connu un entrepreneur, Alex, qui enchaînait les échecs. À chaque fois, il avait une excuse. Le marché n'était pas prêt, ses partenaires l'avaient trahi, la chance lui tournait le dos. Mais un jour, il a eu un déclic. Il a pris un carnet et a listé toutes ses erreurs.
ses décisions impulsives, son manque de préparation, sa peur de demander de l'aide. Pour la première fois, il s'est vu tel qu'il était. Et ça a tout changé. Il a commencé à travailler sur lui, à apprendre de ses échecs, à se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, il dirige une entreprise prospère parce qu'il a arrêté de fuir la vérité. La conscience de soi est la clé du pouvoir. Les hommes qui dominent ne sont pas parfaits, mais ils savent qui ils sont. Ils connaissent leurs forces, leurs faiblesses, leurs limites, et ils travaillent sans relâche pour s'améliorer. Si tu veux sortir de l'ombre, commence par te poser les questions difficiles. Quelles sont mes faiblesses? Quel schéma répété me sabote? Qu'est-ce que je refuse d'admettre sur moi-même? Ce n'est pas confortable, mais c'est libérateur. Parce que dès que tu vois clair en toi, personne ne peut plus te manipuler. Signe numéro 6. Il rejette les vérités brutales comme un poison. L'homme stupide préfère le confort à la réalité. Quand la vie lui donne un coup, il se plaint. Quand il échoue, il accuse. Quand il souffre, il maudit le monde. Mais il ne s'arrête jamais pour analyser sa douleur. Il ne la dissèque pas comme un stratège. Il ne l'utilise pas comme un carburant. Il se contente de la subir, encore et encore, comme un animal pris dans un piège qu'il ne comprend pas. Regarde ceux qui stagnent autour de toi. Ils ont tous une excuse. Ce n'est pas ma faute. Le système est truqué. Les autres ont de la chance. Mais la vérité, c'est qu'ils refusent de voir leurs propres erreurs. Ils rejettent la responsabilité sur tout, sauf eux-mêmes. Et c'est ça, le vrai poison de la stupidité. L'incapacité à accepter que tu es souvent la cause de tes propres problèmes. J'ai une histoire pour toi. Un ami d'enfance, Lucas, avait tout pour réussir. Du charisme, de l'intelligence, du potentiel. Mais il passait son temps à se plaindre. Son patron était trop dur. Ses collègues étaient jaloux. La vie était injuste. Chaque fois qu'il ratait une opportunité, il trouvait quelqu'un à blâmer. Un jour, je lui ai dit « Lucas, regarde-toi. Chaque échec a un point commun. Toi. » Il s'est énervé, m'a traité de tous les noms. Mais un an plus tard, il m'a appelé. Il avait pris le temps de réfléchir, d'analyser ses choix, ses habitudes. Il a admis ses erreurs. Et tu sais quoi? Il a changé. Il a arrêté de fuir la vérité. Et aujourd'hui, il est sur une trajectoire ascendante. Pour briser ce cycle, tu dois embrasser les vérités brutales. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, tu as parfois été faible. Oui, tu as laissé les autres te marcher dessus. Mais ces vérités ne sont pas des chaînes, elles sont des clés. Chaque échec est une leçon. Chaque douleur est une opportunité. Chaque trahison est une chance de devenir plus fort. L'homme stupide fuit ses leçons. L'homme sage les traque, les étudie, les maîtrise. Si tu veux changer, commence par dire « j'ai échoué et c'est ma faute ». Cette phrase est terrifiante, mais elle est aussi le premier pas vers la grandeur. Conclusion. Deviens l'homme que le monde craint. Machiavel ne s'est jamais apitoyé sur les faibles. Il les a observés, disséqués, compris. Il savait que la stupidité n'est pas un accident, c'est un choix. Chaque fois que tu refuses de contrôler tes émotions, de garder le silence, de tester la loyauté, de chercher la validation, de te connaître ou d'affronter la vérité, tu choisis de rester faible. Mais tu as un autre choix. Tu peux choisir de devenir l'homme que les manipulateurs évitent, que les puissants respectent, que les loups craignent. Ce chemin n'est pas facile. Il demande du courage, de la discipline, une honnêteté impitoyable envers toi-même. Mais voici la vérité. Le monde ne change pas pour toi. Il ne te donnera pas ce que tu veux juste parce que tu es gentil ou que tu le mérites. Le pouvoir, le respect, la liberté, tout ça se prend. Et ça commence par un choix. Arrêtez d'être l'homme stupide. Alors, regarde-toi dans le miroir, vois les signes que tu as ignorés et décide, maintenant, de devenir autre chose. Pas une victime, pas une proie, mais un homme dangereux, affûté, inarrêtable. Le choix est entre tes mains. Qu'est-ce que tu vas faire? Rester dans l'ombre ou marcher vers la lumière? La réponse définira qui tu es. Prends-la et ne regarde jamais en arrière.